Salut, moi c'est Antoine. Il y a environ 2 ans, je me suis lancé le défi de convertir la 208 de ma copine en un vrai van d'expédition pour partir à la découverte d'un des plus beaux pays, la Norvège. On a tellement aimé ce mode de voyage que depuis, chaque été, on part en road trip en 208 aménagé. Et cette année, on a décidé de fuir les grandes chaleurs de juillet pour aller découvrir un autre pays nordique, l'Écosse. Et je vais te partager tout ça. On vient de quitter le campsite où on a dormi hier, ça nous a fait grave du bien, on a pu vraiment bien dormir. Il est 20h44 et je pense qu'on s'apprête à aller dormir. Moi j'ai pu juste recharger mes 2 batteries de drone et aussi d'appareil photo, prêt pour affronter l'île de Skye. Mais avant d'aller découvrir cette île mystérieuse, on avait notre petite routine hebdomadaire à faire. Cold wash, regular toilet. Pendant qu'on fait la lessive, petite pause déjeuner, fish and chips. On vient de passer le pont pour aller sur l'île de Skye. Là on va aller directement sur un spot pour dormir pour ce soir. Parce que je pense qu'il faut s'y prendre assez tôt comme ça va être assez touristique. Nous avons le droit à une Clemos fatiguée et malade, prêt à vomir par-dessus bord. En vrai c'est un peu les montagnes russes là, la route. Ça fait que monter, descendre, plein de petits virages. Après c'est joli. Bon, je crois en fait Clément ça nous amène au camping là. C'est Camping Paradise ici. Franchement on est quand même plutôt bien avec cette vue là. Olympe juste ici. Toute prête déjà en mode lit. Comme tu peux le voir, plutôt pas mal quand même spot. Là c'est trop beau en plus avec les rayons lumineux là qui sortent des nuages. Ça s'annonce bien sur l'île de Skye. En plus là il pleut plus. Comme là on a le temps, on va pouvoir se boire un petit apéro. Malgré le monde qu'il y a, l'ambiance est plutôt calme sur la plage. Les gens sont respectueux et ça c'est vraiment agréable. On profite de notre soirée et cette météo un peu maussade rend l'endroit encore plus mystérieux. On passe littéralement notre temps à dévisager les montagnes au loin et pendant que je mange notre repas, je ne pense qu'à une chose, aller découvrir ce qu'il se cache sur cette île aux 1000 légendes. Joyeux matin. On a eu du mal à se réveiller ce matin avec Clémence. On a traîné un peu. Il va falloir qu'on se dépêche, qu'on s'active si on veut faire pas mal de choses sur l'île de Skye. C'était dur de se réveiller. Franchement trop bien ce spot quand même si il peut avoir du monde, c'était trop beau. Il fait pas trop mauvais donc ça c'est cool. J'espère que ça va se maintenir comme ça. Et là on sait pas encore trop ce qu'on va faire aujourd'hui, faut qu'on regarde. Et par contre faut qu'on aille acheter à manger parce qu'on aimerait bien se faire des falafels. Falafel pour midi. Clémence elle est tellement affamée qu'elle a envie d'acheter le magasin entier là. On se calme s'il te plaît. On va se trouver un petit parking sur une route pas très passante pour aller manger, ça a l'air d'être trop beau, on est entouré de toutes les montagnes. C'est magnifique. Bon là il est presque 14h, on n'a toujours pas mangé. En fait on voulait se rapprocher de Ferrypool mais il n'y avait rien du tout jusqu'à arriver ici sur ce parking. C'est bien hein, pour manger ici. Je te recommande cette recette hyper simple à faire en road trip. Tu as juste à acheter du pain à pita, du tzatziki et des falafels et tu te fais un petit sandwich ultra quali et rapide à faire. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ta recette préférée en road trip. Je serais ravi d'en avoir des nouvelles à tester. Ça me rappelle trop la Grèce. On vient de finir de manger, bon, on est complètement décalé parce qu'il est 15h30 de l'après-midi, mais c'est pas grave. Une fois le ventre bien rempli, on est retourné sur nos pas jusqu'à Ferrypool. Malheureusement, il y avait encore pas mal de monde à cette heure-ci, mais au moins ça nous a servi de leçon pour nos prochaines explorations sur l'île de Skye.
Fairypool, ou en français la piscine des fées, regorge de légendes. L'une d'entre elles raconte que Fairypool attire les Selkies, ces créatures mythologiques revêtues d'une peau de phoque. Elles passent leur journée à errer dans les eaux profondes de l'océan. Mais une fois la nuit tombée, elles prennent une forme humaine pour se baigner dans ces piscines naturelles à la lumière de la pleine lune. Fairypool, c'est très joli mais très touristique. C'est assez tranquille, hein. C'est une petite marche ça fait 1h30 aller-retour. En plus, il n'y a vraiment qu'un parking qui est payant. Bon, l'avantage c'est qu'il y a des toilettes et en plus on peut recharger nos eaux, donc ça c'est cool. Et voilà, au final cet après-midi c'était plutôt tranquille, une marche assez simple. Après cette petite balade, on a pris la direction de l'ouest de l'île de Skye. Il est 19h48, le spot où on voulait les soirs, il a été blindé de camping-cars. Donc là je pense que ça va être compliqué pour ce soir. On est encore en train de chercher. On continue la route en direction de Nice Point. On a enfin trouvé l'endroit pour dormir. Bon, là, en fait on est pratiquement à Nice Point. Nice Point c'est vraiment derrière. Voilà, au moins on est tranquille. On gêne personne, on est tout seul. Bon, les midges sont sortis, donc la panoplie du midge est sortie aussi. Pas trop ce qu'on va manger parce que là il faut qu'on fasse un truc rapide. Tu vois, il y en a pas mal quand même qui sont rentrés pendant qu'on mettait le molly. Heureusement qu'on l'a pris celui-ci. Bon, je sais pas si tu vois très bien, mais regarde tous les cadavres de Mitch. Pique-nique dans Olympe. On a goûté des lentilles. C'est fort. Moi j'aime bien, Clément ça trouve ça trop fort. Ça ressemble à ça. Joli matin. On est prêt à aller dehors. J'ai l'impression qu'il y avait encore du Mitch là ce matin. Regarde, j'ai ma horde moi. Je vois rien, c'est tout. Tu vois pas ma horde? Bon, comme tu peux le voir, on est encore par contre avec nos moustiquaires puisqu'il y en a quand même quelques-uns qui sont rentrés dedans. Donc là, on va rouler et avec le vent, ils aiment pas du tout le vent. Avec le vent, ils vont tous partir. On arrive à Nice Point après quelques minutes de route et on est content car il n'y a pas grand monde. J'en profite pour photographier et filmer chaque recoin de cet endroit magnifique. En reprenant la route, le ciel commence à se dégager et laisse place aux rayons du soleil. On décide alors de se faire un petit pique-nique au bord de la route. On remonte dans Olympe et cette fois-ci on repasse sur le côté est pour faire notre deuxième halte à Portree, l'un des plus beaux villages de l'île de Skye. En fait, All Man of Storm, on voulait soit le faire ce soir, soit demain matin. Mais en fait, on se rend compte qu'avec le coucher de soleil, ce soir, en fait, ça va tout être à l'ombre. C'est pas du bon côté, All Man of Storm. Du coup, on va mettre le réveil très tôt demain matin, puis on va essayer de se lever pour le faire au lever de soleil.
On décide de camper au pied de Holman of Stor pour se lever rapidement le lendemain matin et ne pas louper le lever du soleil. Je s'en approche. Heureusement qu'on a ces moustiquaires anti-midge. Elle nous sauve la vie et franchement, ça fait le taf. Là, il y a la bonne petite horde. Ça y est, on est rentré à l'intérieur. Là, franchement, on a eu de la chance parce qu'on a évité de justesse. On a eu le temps de mettre le mode lit, c'était pas encore là. Puis après, quand on a commencé à cuisiner, là, c'était la horde de midge. Et là, du coup, on a nos pâtes au cheese, qui est un peu des midge, mais bon, c'est pas grave, ça nous fera des protéines. On a fait comme on pouvait. Je sais pas, il y a plein de bêtes dedans. Joyeux matin, tu dois voir ma tête, il est très tôt, il est 3h du matin et on s'apprête à faire la randonnée du Holman of Stor pour le lever de soleil. On est sur le chemin pour aller à Holman of Stor et je pense que ça va être vraiment magnifique. Et ça va, on n'a pas trop galéré à se lever ce matin, on était assez excités. Regarde-moi cette lumière, c'est trop beau. On raconte que ce rocher sorti de nulle part serait le pouce d'un géant. Mort lors d'une bataille, la terre l'aurait englouti à l'exception de son doigt. Bon là on est en train de redescendre de Holman of Stor. C'était vraiment trop beau le lever de soleil. Les lumières étaient vraiment trop belles. On avait vraiment eu de la chance. C'est bien tombé le jour où on est allé quoi. C'est une fin de randonnée. Il est 8h du matin. On va pouvoir profiter pleinement de toute la journée qui nous reste à Clémence. C'est ça l'avantage de se lever tôt. Bon après on risque peut-être d'être un peu fatigué en fin de journée. On va vraiment arriver aujourd'hui au top de l'île de Skye. À une quinzaine de minutes, il y a une cascade qui se jette dans la mer, qui a l'air d'être trop jolie. Donc on va aller voir tout ça. Malheureusement, comme tu peux le voir, la cascade n'a pas beaucoup de débit. Mais je me dis qu'en hiver, ça doit être un sacré spectacle à voir, avec les falaises recouvertes de neige. Bon, après avoir vu cette cascade, on a décidé de faire un petit détour et de revenir sur nos pas. On est actuellement à Portree, la ville où on a vu les maisons colorées hier. Et là en fait on va aller manger un breakfast. Après l'effort, le réconfort. Bon appétit. T'as mal au cœur? Non, ça va. Là, je me dis en vrai, Skye, c'est très touristique, mais si t'arrives à éviter les touristes. Mais t'es un touriste. Oui, mais si t'arrives à éviter d'autres gens comme toi. On s'apprête à faire notre deuxième marche de la journée. On en fait des choses quand on se lève à 3h du matin. On a l'impression que la journée est interminable. Et là, on est vraiment tout au nord de l'île de Skye. Alors, on va faire la
randonnée marche de Rübeinich. Et en plus, par là-bas, on peut potentiellement apercevoir des orques, des dauphins. Donc, on croise les doigts pour en croiser sur notre passage. La particularité de cette randonnée, c'est qu'elle finit sur un magnifique point de vue avec un refuge appelé Botti par les Écossais. La chose à savoir, c'est qu'il y en a un peu partout en Écosse et tu peux y dormir gratuitement. Donc si tu veux voyager en Écosse pour pas cher, ça peut vraiment être un bon plan. Regarde-moi ce beau temps. On a chaud. Je vais encore avoir des coups de soleil, je sens. Je pense qu'il doit faire pas loin de 24 degrés, 25 degrés. Il n'y a pas un brin de vent là en plus. Et là, on va bientôt arriver à la voiture. Il va être presque 14h30. Et ça va être la première fois qu'on va trouver un spot aussitôt. Donc là, ça va faire du bien de pouvoir se poser parce que je t'avoue que les batteries sont faibles. Là, on essaie de chercher le spot pour ce soir. Normalement, on aura potentiellement un spot de libre au bord de la mer. Et je crois que c'est la première fois qu'on trouve un spot aussi rapidement et aussitôt surtout depuis notre début du voyage en Écosse. Voilà, Olympe là derrière. Ça, c'est le spot normalement qui va rester, je l'espère, rien que pour nous, parce que tu vois, il y a juste un seul chemin, donc c'est compliqué. S'il y en a qui se mettent derrière nous, bah en fait on peut pas sortir. On a vu sur les îles Harris et c'est vraiment trop joli. Regarde-moi ça. Bon, à cause des midges, hier on n'a pas pu faire la vaisselle, donc on va la faire maintenant. Je ne sais pas toi, mais pour moi la vaisselle en road trip c'est vraiment le truc que je déteste le plus à faire. Ça va être l'heure de la douche pour moi. Avec le soleil, ça va être parfait. Je pense que ça va être une bonne douche, même si l'eau va être un petit peu froide. Ça va me rafraîchir. Quand même belle la vue là pour cuisiner, tu trouves pas? On profite de la fin de la soirée en contemplant le paysage pendant les golden hours. Et à ce moment-là, on le sait, on vient de terminer une grosse étape de notre voyage. Mais une chose est sûre, on reviendra, car on a encore plein de choses à découvrir. Voilà, c'est déjà l'avant-dernière vidéo de ce voyage, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire et un like pour soutenir mon travail. Un grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, on se retrouve dans 15 jours pour le dernier épisode de cette série en Écosse. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao.